Maigrir sans effort, 3 astuces. Ici Al Kukovic, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. J'accompagne de mon côté les femmes à retrouver la ligne, à perdre des kilos, perdre des centimètres, faire en sorte qu'elles se sentent super bien dans leur peau et dans leur corps. Et aujourd'hui, je vais te partager ces 3 astuces. Tu vas voir, elles sont super puissantes, elles sont simples et si tu les appliques là à partir de demain, tu vas perdre des kilos. Garantie à 95% puisque tu vas voir, peut-être qu'il y a des complications, mais on y revient en fin de vidéo. Prends ton stylo et note la première de ces astuces qui va être de consommer du psyllium. Le psyllium, c'est une plante, c'est naturel, tu peux en trouver en grande surface. Je vais t'expliquer d'une manière dans un instant, mais il faut bien comprendre quels sont les bénéfices que tu vas avoir à en consommer. Qu'est-ce qui va se passer dans ton corps? La première des choses, c'est que ça va aller stabiliser ta glycémie, c'est-à-dire que ça va t'aider à perdre du gras, ça va t'aider à même déstocker au niveau du ventre. Il faut bien comprendre que ton objectif, mon objectif quand on est dans une démarche minceur, c'est que durant notre journée, notre glycémie soit la plus stable possible. Parce que si on a une glycémie stable, ça veut dire que 24 heures sur 24, notre corps va aller brûler des graisses. Et ce qui se passe, c'est que quand on a un repas qui est riche en glucides ou riche en sucre, ça va aller déstabiliser cette glycémie. Et quand ça arrive, il y a deux phénomènes. Ça va bloquer la perte de poids et en plus, éventuellement, ça va te faire stocker. Donc, c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Et pour ce faire, le psyllium arrive à point nommé puisqu'il va nous aider dans cette stabilisation. Si tu veux les études de tout ce que je suis en train de raconter, ça sera en description sous cette vidéo. Maintenant, le psyllium va aussi remplir ton estomac. Et ça aussi, ça a un effet juste immense qu'on recherche dans une perte de poids. On ne veut pas être dans la frustration, on ne veut pas avoir faim, on veut au contraire être bien rassasié. Et le psyllium, ça va t'aider à aller dans ce sens. Et en plus de ça, vu que tu es rassasié, ça va t'éviter d'avoir des grignotages, d'ouvrir le placard, d'avoir des compulsions alimentaires. Donc ça va t'aider à la fin de la journée, si tu fais le bilan, le total, à ingérer moins de calories. Troisième des choses, c'est que ça va nourrir ton microbiote. Aujourd'hui, on connaît et on sait clairement qu'il y a une relation directe entre le fait d'avoir un microbiote en bonne santé et le fait de mincir facilement. Plus facilement du moins. Pour te la faire courte et simple, le microbiote, la flore intestinale, il y a une lutte entre les bonnes bactéries qui sont là et les mauvaises bactéries qui sont nourries par le stress, l'alcool, le sucre, la mauvaise alimentation. Et la conséquence de tout ça, c'est que tu vas avoir des pépins physiques, des maladies qui vont arriver. Dès qu'il y a un virus, tu vas le choper et ça va te faire prendre du poids. Au contraire, si tu nourris les bonnes bactéries grâce par exemple au psyllium, qu'est-ce que ça va faire? Tu vas booster ton système immunitaire, tu vas te sentir mieux de manière globale et ça va t'aider dans ta démarche minceur. Donc le psyllium, pour ces 3 fondamentaux, ça aide à mincir, c'est un super allié. Comment en consommer? Tu peux le prendre soit dans tes yaourts, soit c'est à toi de voir comment tu fais, mais généralement on le prend dans un verre d'eau, on met 10 fois le volume de psyllium et on consomme ça avant les repas, 2-3 fois par jour. De toute façon, tu verras la posologie quand on achètera ça. En plus de ça, ça permet de prévenir les gaz, c'est super contre la constipation. Donc en plus de ça, ça a des bienfaits santé et bien-être. Combien de poids tu peux perdre en consommant du psyllium? C'est pas si simple que ça. Ça dépend de plein d'autres facteurs, mais comme je t'ai dit en début de vidéo, tu fais ces 3 astuces, tu vas voir, il y a de grandes chances que à la fin de la semaine, tu aies déjà perdu du poids. Comment consommer? Je te l'ai déjà expliqué en fait juste avant. Deuxième des astuces que tu peux noter, ça va être de consommer du vinaigre de cidre de pomme durant cette semaine. Pourquoi? Encore une fois, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand on consomme? Première des choses, cette boisson va t'aider à perdre du gras pendant plus longtemps. Parce que si tu en consommes, ça va permettre de stabiliser également ta glycémie. Et si elle est stable, eh bien ton corps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, va 24 heures sur 24, sans faire de pause, aller brûler des graisses. Dans un second temps, ça va t'aider ça va t'éviter de stocker des graisses. Parce que si ça te permet il y a des études qui montrent que ça permet de stabiliser jusqu'à 30%, ça diminue jusqu'à 30% le pic de glycémie. Donc, ça va nous éviter de stocker. Troisième des choses, cette boisson diminue la sensation de faim. Donc ça aussi, ça va te permettre d'éviter de consommer beaucoup lors de ton repas. Ça va t'éviter d'aller ouvrir ton placard ou avoir des grignotages. Le vinaigre de cidre de pomme réduit la rétention d'eau puisque c'est riche en potassium. Et tout ce qui est riche en potassium, ça aide à éliminer l'eau en excès qu'on peut avoir. Il faut savoir qu'on peut avoir de 500 grammes à 10 kg de rétention d'eau dans notre corps. Donc, c'est pas négligeable. Ensuite,
Donc c'est un excellent complément à ton alimentation, c'est un super allié perte de poids. Comment en consommer maintenant? C'est important de comprendre. Le vinaigre de cidre de pomme, tu peux le trouver dans les grandes surfaces, magasins bio, je préconise. Et tu vas, pareil, hein, c'est du même style, tu vas prendre et tu vas mettre, je crois, un volume 3, 5 ou 10 fois supérieur, je crois, d'eau, je sais plus. Tu vas consommer ça avant tes repas et ça se fait un peu, je crois que ça se fait plutôt sous forme de cure, tu vois. Tu vas pas faire ça pendant toute l'année, mais tu peux faire ça là, typiquement, durant la semaine, c'est parfait. Troisième des astuces, d'ailleurs à chaque fois si tu as des compléments d'information, si tu as quelque chose à rajouter, si tu as des questions par rapport à ce que je viens de te dire, ça se passe en commentaire. Troisième des astuces, et qui est très intéressante, c'est consommer 2 grands verres d'eau avant chaque repas. Et pour illustrer et appuyer ce que je vais te dire, j'ai des études devant les yeux. On a pris 2 groupes de personnes. À l'un, on leur a dit, tenez, 500 ml d'eau, 30 minutes avant votre petit déjeuner, consommez ça. À l'autre groupe, on leur a dit, consommez rien du tout. Et ce qui se passe, c'est que les personnes qui ont bu le grand verre d'eau 30 minutes avant le petit déjeuner avaient consommé 13% de calories en moins durant le petit déjeuner. Mais c'est pas fini, il y a une autre étude qui confirme ça. On a donné 300 à 500 ml d'eau avant le déjeuner cette fois-ci et on a observé qu'est-ce que ça faisait de manière globale, pas uniquement durant le déjeuner, mais on a dézoomé, on a vu sur la journée. Et on a vu que sur la journée, ça permettait de consommer 13% de calories en moins. Je ne sais pas si je te rends compte, 13%, ça correspond à environ 200 calories juste par le fait d'augmenter le fait de boire. Et plus particulièrement avant le repas. Pourquoi cet effet? Parce que déjà, l'eau aide à drainer les tissus, éliminer les déchets, les toxines. C'est un super allié minceur. Mais au-delà de ça, si tu veux, souvent quand on ressent la sensation de faim, en réalité, c'est une sensation de soif. Et une fois qu'on a consommé notre grand verre d'eau, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas tant faim que ça. Donc, on mange moins de calories et des fois, ça nous empêche justement d'aller craquer et ouvrir le placard. Donc, pour tous ces effets-là, si tu cumules le psyllium, le vinaigre de cidre de pomme et tes 2 grands verres d'eau, tu mets plein d'années et c'est des astuces simples à mettre en place. D'ailleurs, pour l'eau, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir à côté de toi à chaque fois une petite bouteille d'eau que tu sirotes. Tu peux rajouter du citron, tu peux rajouter des petits fruits, je sais pas moi, des nectarines, des pêches, des fraises, du concombre. Tu laisses ça et tu consommes ça tout au long de la journée petit à petit. Passe à l'action. Ce que j'aimerais, c'est que l'information que je te donne, c'est bien d'en prendre conscience, mais c'est encore mieux si ce soir, si demain matin, tu vas au supermarché et tu achètes ces 3 choses. Tu les achètes et tu commences à partir de demain à faire concrètement. Bien évidemment, avant ça, tu prends tes mensurations, celles qui t'intéressent au niveau du tour de taille, hanche, peut-être tu te pèses et tu regardes ce que ça donne au bout d'une semaine. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est que tu ailles en dessous de la vidéo éventuellement et que tu nous mettes les résultats que tu as eus. Les résultats, voilà, j'ai perdu ne serait-ce que 500 grammes, 1 kg. Tu vas voir que tu peux même être surprise, hein, tu peux perdre 2-3 kilos. Et ce que je vais te mettre juste en dessous de cette vidéo, c'est que je vais te mettre une formation sur les 5 étapes pour mettre fin au grignotage. Tu vas voir, c'est une formation qui dure 20 minutes, elle est 100% gratuite. Tu mets juste ton email et ton prénom pour que je sache où te l'envoyer. Qui accède, tu prends ton stylo, ton carnet et tu notes ce qu'il y a et tu as les étapes exactes que je partage d'ailleurs dans mes formations avancées lorsque je suis en coaching avec les filles pour arriver à enlever ses envies de manger. La plupart du temps, je sais, c'est des envies de manger sucré. Ça arrive au goûter, ça arrive le soir devant la télé et ça peut être un poison. Là, je t'ai donné des astuces pour contrer ces choses-là, mais c'est un poison qui peut te suivre et tu vas voir que tu peux t'y détacher vraiment de manière très rapide. Hein. Il y a des filles qui arrivent en 2 jours à s'en séparer. Il y a des filles qui mettent un peu plus longtemps, mais après à toi de voir. Mais rien ne va arriver si tu ne passes pas à l'action encore une fois. Donc, je compte sur toi. N'oublie pas, ma très chère, que ce soit dans ta perte de poids ou dans ta vie, on ne lâche rien dans ce qu'on fait. À très vite, ciao.